2, 1. Tov Moraï Verabotaï, nous abordons à présent la semaine de la paracha de Pinchas qui introduit, hélas, 3 semaines très, très douloureuses qui ont marqué notre histoire et que nous perpétuons depuis au moins 2000 ans, n'est-ce pas? En l'occurrence, cette période qu'on appelle Yémé Ben Hametzarim, les jours entre les détroits, les détresses. Il s'agit des 3 semaines qui s'étendent depuis le 17 Tammuz jusqu'au 9 Av. Je voudrais au préalable dire combien ça doit être dans notre philosophie du temps qu'un passage. Et un passage qui, Be'ezrat Hashem, devra être totalement effacé, nous l'espérons. Aboli. Et aboli. Amen. Puisqu'il évoque le 17 Tammuz, 5 choses se sont produites. La première d'entre elles, ça a été justement le Egel Azahav, le veau d'or, les tables de la loi qui ont été brisées. Et le fait d'avoir brisé les tables de la loi, c'est une mesure, une décision faite prise par Moshe Rabbeinu lui-même, de telle sorte que par là même, il a pour ainsi dire pris la défense du peuple juif en disant: oh bon Dieu, dis-moi de quoi il s'agit, etc. Tu m'as donné les tables de la loi où il est écrit: je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, tu n'auras point d'autre Dieu que moi. Et à peine il descend, qu'est-ce qu'il voit? Un autre bon Dieu que lui, entre guillemets. Ça n'était pas vraiment un culte païen au sens propre du terme, mais c'était une déviation qui voulait, pour ainsi dire, effacer l'absence de Moshe qui était lourde dans le cœur des Juifs. Tu te rends compte, 40 jours, il n'est pas venu, il n'est pas descendu à l'heure, etc., etc. Et ils ont cherché une espèce de remplaçant de Moshe Rabbeinu, et certainement pas une divinité quelconque et tout, mais néanmoins, étant donné que l'annonce de la présence divine, de son existence et de sa ashgaha, de sa providence, était consignée dans les tables de la loi, elle devait peser lourd si Moshe Rabbeinu les remettait aux enfants d'Israël. Le fait qu'il les ait brisés, qu'il les ait cassés, ça signifie, c'est une mesure de courage, je ne dirais pas d'insolence de la part de Moshe Rabbeinu, pour dire: mais tu m'as rien donné, je leur ai rien dit encore, n'est-ce pas? Ouais. Et donc, tout se passe comme si on a déchiré un contrat pour justement manifester que l'alliance que nous avons contactée entre nous n'a jamais été maintenue. Parce que quand on fait un contrat, normalement, il y a la signature des deux parties. Et donc, s'il y a la signature du bon Dieu, il n'y a pas la signature d'Israël, ce contrat n'est pas valable. Caduc. Il est tout à fait caduc. Et donc, cette décision courageuse de Moshe Rabbeinu qui casse les tables écrites de la main du bon Dieu, entre guillemets, est un acte extraordinaire qui manifeste le fait que Moshe était devenu l'avocat incroyable du peuple d'Israël, même dans sa défaillance la plus grave, en l'occurrence le veau d'or. Cependant qu'il va remonter pour recevoir les 2e tables de la loi, qu'il va façonner lui-même, mais elles vont être écrites aussi par Hachem, et cette fois-ci, ça va se faire le jour de Yom HaKippourim, le jour de Kippour. Ok? Eh bien, cette défaillance et cette volonté de Moshe Rabbeinu est merveilleuse, qui montre combien il prend la défense d'Israël, et c'est en vérité ce que Akadosh Baruch Hu souhaite. Attendez. Ce que Akadosh Baruch Hu souhaite, c'est que quand tu veux parler de ton peuple, vous savez, les prophètes, je crois vous l'avoir dit une fois, lorsqu'on s'adresse à nos amis, à nos fidèles dans une congrégation, etc., ça n'est pas ma nature, mais en général, les rabbins ou les grands discoureurs, etc., on nous fait des reproches. Oui, vous n'avez pas suivi la Torah, vous avez fait telle et telle avéra, et oui, il faut le faire, parce que Shema Beni Musar Abicha Val Titosh Torat Imecha. Il nous appartient effectivement de remédier à tous les défauts et à toute défaillance vis-à-vis des lois de la Torah. Mais si maintenant je monte près d'Akadosh Baruch Hu et je parle à Hachem, je ne vais pas lui dire: ton peuple il a fait ceci, ton peuple il a fait cela et tout. C'est honteux. Il ne veut pas ça. Il veut au contraire qu'on prenne la défense, plus ou moins, qu'on efface les démérites qui sont
qui sont les nôtres. Sinon, il va dire, si le maître, l'élève, il est comme ça, en l'occurrence Moshe, il accuse les Juifs, et il recommande au maître, c'est-à-dire au bon Dieu, de faire pareil, c'est foutu, on est foutu. Qui c'est qui va nous défendre? Il veut plus d'un avocat, il veut plutôt qu'un... Et souvent, je me souviens que très souvent, j'ai ainsi développé l'idée concernant Eliyahu Hanavi, vous vous rappelez? Eliyahu Hanavi avait un temps d'une impatience incroyable, et il s'est adressé à Hachem dans ce sens. Oui, ils ont abandonné ta loi, ils n'ont pas suivi ton alliance, ils font pas la brite, ils ont cassé tes autels, ils ont tué tes prophètes, et je suis resté le seul, etc., etc. Kadosh Baruch Hu a dit, mais les chapeaux, qu'est-ce que tu viens m'embêter? Il lui a dit comme ça, qu'est-ce que tu fais ici? Où il était à ce moment, Eliyahu Hanavi, après le découragement qu'il a eu de toute l'histoire du peuple juif de son temps, il est allé il a parcouru le désert, il avait envie de mourir presque, il n'allait pas se suicider, mais il a demandé au mon Dieu, Tov moti mehaya, je préfère mourir que vivre. Et il marche pendant 40 jours lui aussi, il se retrouve dans une grotte qui est celle de Moshe Rabbeinu. D'accord? Tout se passe comme si. C'est extraordinaire. Il est dans l'espace où Moïse était là-bas, qui prenait lui la défense d'Israël, et voilà que lui, il accuse Israël. Bon Dieu lui dit, Maléchapo, qu'est-ce que tu viens faire ici? Cette place n'est pas ici. Et il lui dit une deuxième fois la même chose. Ils ont abandonné, ils n'ont pas suivi ton alliance, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Kallo Batan, je te licencie. Oui ou non? Oui. C'est écrit texto, tu vas nommer Elisha, ton disciple, il va te remplacer, et tu vas prendre tes décisions et c'est fini. Alors que nous, tous les Motsai Shabbat, après l'Avdala, qu'est-ce qu'on évoquait? Eliyahu Hanavi. On est content et tout. C'est extraordinaire. C'est une des raisons pour laquelle il monte au ciel dans une tempête de feu. C'est un homme impétueux, etc. Il a joué le rôle qu'il a cru pouvoir jouer de manière plus ou moins pédagogique. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu dit, tu vas redescendre sur terre. Cet homme-là, franchement, eh bien, il va redescendre et il va changer totalement de personnalité. On souhaite, et il va venir pendant nos Brit Mila. Qu'est-ce qu'il y a? C'est qui c'est chez Eliyahu Hanavi? Et on le chante. Attendez! C'est lui qui part officiellement le seul personnage qui va annoncer la venue de qui? Du Mashiach. Et c'est lui qui va sonner là-bas au mont des Oliviers. Et là-bas, il dit, il dit que la Shekhinah posera ses pieds sur le mont des Oliviers, qui est juste en face de quoi? Du Kodesh à Kodashim. Moi, j'ai dit, pas moi, j'ai appris que ses pieds, ce sont ceux de Eliyahu Hanavi. Et Eliyahu, valeur numérique, 2 fois 26. C'est-à-dire 52. Le tétragramme, 52 Eliyahu. Le tétragramme, à savoir, c'est le Hesed, c'est l'amour, c'est la transcendance divine. Celui qui voit de haut les choses et tout, et qui ne porte que le Hesed, la grâce et l'amour et la miséricorde en lui. D'accord? Tout a changé. Voilà. Alors, justement, ce Eliyahu là, Yaakov Avinu, notre patriarche, ça s'écrit comment Yaakov? Yud Ain Kuf Bet, d'accord? Il y a 5 endroits où le mot Yaakov est écrit avec un vav plein. Pourquoi? Et il y a 5 endroits, c'est incroyable, où le mot d'Eliyahu, il lui manque le vav. Et il s'appelle Elia. Il s'appelle Elia. Elia, 5. Alors, quand on lit ça, dit pourquoi on a enlevé un vav? Ben Yaakov, il a dit, j'ai pris le vav d'Eliyahu, comme ça il est obligé, lui, de revenir et d'annoncer la bonne nouvelle au Ham Israël, comme ça il retrouvera son nom plein et entier. Eliyahu, c'est le Rahamim. Quand Yaakov Avinu, il a rencontré, de retour de chez Laban, là où il a travaillé avec ses femmes et tout, il a rencontré qui? Esav, son frère, qui est le symbole de Edom, etc. Et Esav a dit, viens avec moi, Seir, viens avec moi. Il lui a dit, non, tu sais, moi j'ai une famille, moi. Esav, il est venu avec 400 guerriers armés jusqu'aux dents. Il lui a dit, non, moi, les enfants, les troupeaux, on marche doucement et tout. Il viendra un temps, je viendrai. Tu sais comment il lui a dit ça, à travers quel mot? C'est dans la paracha là-bas de Vayishlach. Vayishlach Malachim. Il lui a dit, je viendrai. Ad Asher, Avo El Adoni Seira. Jusqu'à ce que je viendrai vers mon Seigneur, il appelle comme ça son frère. Oui. À Seir, c'est le pays de Edom.
les Sofetebot, les fins les lettres finales de Avo, Aleph. c'est Aleph, El, Lamed. Adoni, Yod. Yod, Seira, Eh. Elia. Elia. Vous savez, jusqu'à ce que je vienne vers mon Seigneur à Seir. Tout à fait. Sous un petit clin d'œil de Yaakov avec nous, ça veut dire que c'est Elia qui viendra. C'est lui, Elia, qui viendra. Et donc, ces 3 semaines que nous vivons, effectivement, ce sont celles qui vont, d'une certaine manière, nous faire apprécier qu'on le veuille ou non. Je ne veux pas montrer que le côté négatif, on parlera des mitzvot, des choses qu'il faut ne faire ou ne pas faire pendant les 3 semaines. Mais avec 2000 ans qui se sont produits depuis, n'est-ce pas? Je dis au bon Dieu, je lève les yeux vers lui et je lui dis, Akadosh Baruch Hu, est-ce que tu as constaté quand même une chose? Que tous nos frères, qu'ils soient ici en Israël ou en Galoute, on a été très patients, c'est pas vrai qu'on a été patients? Oui ou non? Oui, oui. On a été Akkad. tellement patients, on veut que le Beth Amikdash soit reconstruit, on le répète 1001 fois. Et après ça, on chante tous les Shana Haba Abirushalayim. Abenouya. Et quand on lève les yeux vers la lune et vers qu'on fait la bracha dessus, on dit David, Melech Israël, etc. etc. Nachon? Oui. Alors, cette patience-là, il faut qu'elle soit comptée pour nous comme un mérite. J'ai raison ou pas? Ouais. Betach. Et elle doit compenser, excuse-moi, Akadosh Baruch Hu, si je fais preuve, et nous faisons preuve, parfois d'impatience. Moi, ça me rappelle le grand-père, l'arrière-grand-père de ma belle-fille, Rabbi Yosef Messa Zichrono Bracha, qui était grand rabbin de Haïfa. On raconte à son sujet que le jour de Tchabeb, quand on s'assoit par terre et tout, et qu'on lit les keynotes, les élégies, et qu'on lit les lamentations du pauvre Jérémie, il lisait, et puis il y en avait qui restaient encore après, pleuraient, gna gna. Il terminait, il fermait le livre des keynotes, et il disait, chez nous, dans notre langage en yiddish, c'est Zéhou, basta. Vous faites là. J'ai trouvé ça merveilleux. Zéhou, basta. Ah, il y a un moment pour tout. Et moi, comme lui, d'une certaine manière, j'ai envie de pleurer comme Jérémie qui a pleuré. Tu sais qu'est-ce que Jérémie, lui, il était là-bas comme ça. Hein, il a 17 ans, il est jeune. Et le bon Dieu lui dit, je t'ai choisi pour parler au peuple. Et je fais de toi une muraille de fer, une colonne de feu, n'aie pas peur. Pour te dire comment, à l'époque... hein, Jérémie avait 17 ans. il disait, oui, monsieur. Et oui, monsieur. Et quand il a été convoqué pour être le prophète d'Israël à ce moment-là, tu te rends compte? Et il lui a dit, et l'ange il arrive, et il lui dit, qu'est-ce que tu vois? Et le bon Dieu lui dit, attends, avant même que tu naisses, je t'ai choisi. Avant même que tu naisses, je t'ai choisi. Où tu veux que je me mette pour quand on me dit ça? C'est incroyable. Je t'ai consacré avant même que tu sortes. Dans le fœtus et dans le sein maternel et quand tu es sorti, tout de suite. Bah, il y en a d'autres Que qui tu- font comme ça. Il lui dit, non mais je ne sais pas parler, comme il a dit, comme Moshe, je ne sais pas parler, parce qu'il faut savoir parler aux Juifs. Tu sais, c'est pas évident de parler à Israël. C'est pas du tout évident. Je ne sais pas parler. Et il lui a dit, ne t'inquiète pas, je ferai de toi ceci, ceci, cela. Et alors je lui ai dit, dis-moi Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Ça veut dire qu'est-ce que je vois? S'il y a quelque chose à voir, je le vois et je le dis. Pourquoi il te dit qu'est-ce que tu vois? Si j'ai une vision, je la déclare immédiatement, je dis je vois ceci, cela. En vérité, C'est qu'il ne la comprend pas vision- qu'il a une vision. la vision prophétique, elle est là, elle existe, il sait que c'est une vision. Mais en vérité, dans cette vision, il y a plusieurs images. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a plusieurs choses comme ça. Et l'esprit, il est un peu embrouillé. Ouais, pas le peine. Et quand je te dis à quelqu'un, je lui montre ça, ça et ça et ça, quand je lui dis qu'est-ce que tu vois, ça veut dire qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce que tu considères maintenant, dans l'instant où tu vis, qui est important comme message à transmettre? Et de tout ce qu'il voit, il lui dit, je vois Makel Shaked. D'ailleurs, c'est l'Aftara de cette semaine, des 3 semaines qu'on appelle Tlata des Puranuta, les 3 Aftarot spéciales de notre défaillance, de notre souffrance. D'accord? Sir C'est Mafoua, Jérémie, il dit ça d'abord, pas. D'abord, Makel Shaked. D'abord, Makel Shaked. Il dit, je vois une branche Un d'olivier, banc un bois d'olivier. d'amandier. D'amandier, pardon. D'amandier, d'accord? Il me dit, waouh, t'as bien vu. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant d'avoir une branche d'amandier? Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Il lui a annoncé à l'avance, tu sais, tu as étudié un peu l'agriculture? Il dit,
de tous les bois, l'amandier est celui qui pousse le plus vite, de tous les arbres fruitiers. fleurit le C'est premier. connu, il fleurit le premier. Exact. Tu sais combien il met de temps? 21 jours. Oh, 21 jours. Dis-moi, alors c'est comme les 21 jours qu'il y a entre Rosh Hashanah et Rosh Hashanah. C'est des jours de joie, non ou non? Oui. On s'en dit chauffard, on fait Kippour, on fait Sukkot. Il y a 21 jours. Il a dit oui, Il y a aussi c'est 21 les jours de la entre joie. Tammuz et Mais Tisha il y a d'autres 21 jours. Il dit c'est quoi? Il dit c'est les 21 jours qui entre le 17 Tammuz et le B'Av. Tisha B'Av et le 9 Av. Il faut savoir vivre le temps, comme je le disais souvent. Une de nos brachot, c'est de dire Shehianu Kiman ou Yanu la Zeman Hazeh, oui ou non? C'est-à-dire qu'on apprécie tous les bienfaits qu'Akadosh Baruch Hu, il fait. Moi, j'ai cru que je fais Shehianu quand j'achète une belle villa uniquement, ou quand j'ai une voiture comme une Mercedes ou comme une Cadillac. Pas du tout. On est fous, les Juifs. Tu sais quand est-ce qu'on fait aussi Shehianu? Quand madame, elle est allée au marché et elle a porté pour la première fois une pêche. Oui ou non? Oui. Ou bien un autre fruit. Une pastèque. Mais ils sont fous, ces Juifs, ou quoi? Je te remercie, mon Dieu, qui m'a fait vivre chez Hianou et qui nous a maintenus, nous a fait arriver à cet instant merveilleux, la Zeman Hazeh. De voir les bienfaits divins à travers un fruit comme ça et tout, c'est extraordinaire. C'est de sentir que la présence divine, elle est encore là et toujours là, même secrètement. Et c'est une perpétuation de la création du monde elle-même. Le bon Dieu a créé le monde en 6 jours, oui ou non? Oui. Alors, je ne sais pas bon, qu'est-ce que c'est que ce monde-là. C'est un univers. Il y a des milliards d'étoiles. Il y a les 7 astres qui entourent le soleil. Il y a la lune. Il y a les Bagalgalim, etc., etc. Il y a les anges. Sa présence est là-bas. Elle est grande ou pas là-bas, la présence de Dieu? Elle n'est pas fameuse. C'est le roi de tous l'infini de tout ça. C'est ça le bon Dieu? Le judaïsme te dit oui, mais c'est pas que ça. Tu le vois encore plus là où tu te trouves, dans ce monde-ci qui est marqué par la dualité, par les souffrances et par les joies, par le temps qui raccourcit ou qui s'allonge. Hein? Oh, tu le vois aussi. Je le vois dans une pêche. Je vais dire, la pastèque. Je dis Baruch, je dis béni à Kadosh Baruch Hu, quand je sens que même dans la pêche, il y a quoi? La signature de Kadosh Baruch Hu. Vous avez compris? Il y a la présence divine ici, de haut vers le bas, dans tous les domaines. Et donc, la véritable philosophie de l'existence, c'est quoi? C'est de savoir apprécier la frontière qu'il y a, ou l'espace qu'il y a, entre le Olam Hazeh et le Olam Haba. Vous avez compris? Entre le passé et le futur. Qu'on essaye de goûter au maximum au présent. Voilà pourquoi entre le passé et le futur, quelles que soient les situations qui ont marqué nos existences, nous ne devons pas être marqués par la joie déraisonnable, excessive et impétueuse, ni non plus par la douleur, par maintenant une espèce de philosophiquement de suicide intérieur et tout, de tension, etc. Mais d'être dans le monde de l'existence de la frontière entre les deux. À savoir que on doit faire nos fêtes, Vesamachta behagecha, tu te réjouiras pendant tes fêtes. Mishenichnas Adar marbim besimcha. Dès que le mois d'Adar il rentre, waouh, 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 psiumé, bepoïm, etc. Et on avait en trinque. Adeloyada. Incroyable à Purim, je sais que je ne sais pas. Jusqu'à ce que je ne sais pas, et que même mon esprit est un peu endormi par la boisson, etc. Eh bien, même la non-connaissance est d'une certaine manière une fenêtre ouverte vers l'inconnu et l'infini qui est Akadosh Baruch Hu lui-même. Si la prophétie a disparu, nos maîtres nous disent qu'elle a été redonnée à des enfants et à des fous. C'est fort comme expression. C'est-à-dire à des gens dont le verbe n'est pas maîtrisé quelque part, aussi bien l'enfant que l'autre. Et que tu dois voir cette présence divine un peu partout, même dans un déraisonnement que tu as recherché quelque part, qui a été demandé d'après la halakha, par exemple, à Purim. Donc, Mishenichnas Adar, marbim besimcha. Maintenant, le mois le plus douloureux, c'est le quoi? Av, oui ou non? Mishenichnas Av,
Mais ma'atim besimha. Il n'y a pas dit dès que le mois de Av il rentre, tu dois enlever, ouais. déraciner la joie. Non, tu diminues la joie. T'as compris? Ça veut dire que je Elle contrôle. doit subsister. Ça veut dire qu'elle doit subsister encore. Et ça, c'est merveilleux. Pourquoi elle doit? Parce que je ne pourrais pas faire de Av le père de tous les mois de l'année. Av, ça veut dire le père. Vous avez compris? Av va prendre la tête de tous les mois de l'année, quelque part. Grâce à quoi? Au parachèvement de notre histoire. L'arrivée du Mashiach. Est-ce qu'on ne dit pas que c'est pendant le Mashiach, il ne va pas venir pendant le mois de Tchabeb? Et nous on l'appelle Tchabeb ou Egei. D'accord? Mais Ma'atim be Simha. On conserve encore un petit pourcentage, une petite dose de joie qu'il ne faut pas enlever totalement. Parce que si tu l'enlèves, alors tu tombes dans la désolation totale barménène. Alors il nous appartient bien sûr, malgré tout, de maintenir ce passé qui a ébranlé un peu le socle de notre histoire, les fondements de notre génie et de notre mission sur Terre, et de le restaurer, et de reconstruire. Even Ma'asu Abonim Aïta le Rosh Pina. Cette pierre angulaire qui a été abandonnée par les maçons doit redevenir la pierre angulaire de ce que nous devons véritablement reconstruire et pour cela maintenir. On connaît tous l'histoire que vous connaissez, celle de Napoléon. Un jour, Napoléon, il se baladait quelque part et puis il a entendu des gémissements et tout à l'intérieur d'une synagogue. Et ces gémissements étaient très forts et très douloureux. Il est entré, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Un drame chez vous et tout? Qu'est-ce qu'il y a? Il demande à un des Juifs. Il dit, monsieur l'empereur, oui, non. Pourquoi vous pleurez? Il dit, on pleure parce que le temple a été détruit, on a été exilés dans notre pays et tout et tout. Ah, mais quand? Il lui dit, il y a 2000 ans. Quoi? Et vous pleurez pour quelque chose il y a 2000 ans? Il est parti, il a dit, c'est incroyable. Un peuple, des gens qui conservent encore une mémoire pareille pour quelque chose qui, en principe, n'a aucun effet sur leur existence actuelle. Il a dit, nous, il y a 50 ans, il y a eu un tremblement de terre et tout, et ça, il y a eu des trucs, on s'en fout complètement. Mais le peuple d'Israël, lui, s'il y a quelqu'un qui souffre à New York, eh bien, on souffre tous. Que ce soit à Moscou, à New York ou à Constantine ou je ne sais pas où. D'accord? On a cette mémoire du passé, parce que ce passé, il est marqué par des étoiles. Il est marqué par les Avot, Abraham, Yitzhak, Yaakov, par Moshe, par Aaron, par David. Il est marqué aussi par tous ceux qui t'ont attendu impatiemment, toi, le Mashiach. Je pense à Rachi, notre bon concitoyen de Troyes, de France. Je pense à Rambam, Maïmonide, et à d'autres, et au Gaon de Vilna, et à combien de Hachamim, Gedolim et tout, et qui ne sont pas tombés dans la comment on appelle, la picorsoute, etc., à cause de cette impatience qui les marquait, comme à nous aussi. Alors oui, le 17 Tammuz, c'est le souvenir des tables de la loi qui ont été brisées. C'est le souvenir du Haïgel Azahav. Hein? Il y a eu d'autres choses aussi, le sacrifice quotidien, par contre, était annulé aussi au premier comme au second temple, puisqu'il s'agit des deux temples, bien sûr. Il y a 5 choses qui sont comme ça, qui sont mentionnées. Il y a eu même un certain apostomos chez Sarah Feta Torah, qui a brûlé une Torah, un Sefer Torah. Il a brûlé. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Nous, ce qu'on fait, Dieu bénisse. Tu as vu combien de Sefer Torah on a écrit depuis? Il peut se le garder, son Sefer Torah qu'il a brûlé, le apostomos. Qu'est-ce qu'il croit? Qu'on a la mémoire courte, qu'on ne connaît pas par cœur ce que Moïse a écrit depuis la Genèse jusqu'à la fin, jusqu'au Deutéronome. Il est fou, quoi. Il y a combien de Sefer Torah dans le monde maintenant? Combien de gens qui étudient dans des sidourim, dans des livres et tout, et tout, et tout? Dis-moi, les autres, ils ne nous appellent pas l'Am al-Kitab, le peuple du livre? Les autres, ils n'appellent pas notre Bible l'histoire sainte? Où tu as vu ça? Et c'est ça que nous devons perpétuer, effectivement. Même dans cette philosophie de l'existence où on souffre un petit peu quelque part. Je vous dis sincèrement, comme il a dit le Rabbi Yosef Messa, avec une dose moins grande qu'auparavant. Étant donné que Baruch Hashem, on est ici, Be'eretz Israël et tout.
et qu'on revoit refleurir nos jardins, comme a dit le prophète Ézéchiel. Et ce pays qui nous donne des beaux fruits, etc., où on fait la bracha et tout. C'est vrai, le Zohar, il dit qu'on ne doit pas faire chez Yahiyanou pendant les 3 semaines du tout. Mais le Shulchan Aruch, il dit oui, on ne le dit pas, mais pendant les Shabbatot, il faut le dire. Si je mange un fruit nouveau pendant le Shabbat, oui. Je dis chez Yahiyanou et Kiimanu Iganou la Zemanazé. D'autant que, aussi bien, le 17 Tammuz, il devait tomber un Shabbat, il a été reporté au lendemain, oui ou non? Et là-bas, on dit qu'il vient des Nitha, étant donné qu'il a été repoussé, ils sont repoussés. C'est pareil pour Tisha B'Av la prochaine fois. Ouais. Il va tomber un Shabbat, il va être repoussé au dimanche. Qui va être Nitha. Étant donné qu'il a été repoussé, il est repoussé. Pas seulement repoussé au niveau du lendemain, repoussé vraiment. À tel point qu'il me souvient que Rabbi Yehuda Hanassi, le maître de la loi orale, il a dit, s'il a été repoussé, et que Shabbat il tombe le 9 Ab, le 9 Ab il tombe à Shabbat, eh bien il a repoussé, non, on ne le fait pas. On ne fait pas. Il n'a pas été explicable. Il parlait à Rami, on dit, dis-moi, tu as réformé celui-là ou quoi? Tu te rends compte? Je vote pour lui. On va l'accuser de réforme. Tu te rends compte? Rabbi Yehuda Hanassi, le maître de la loi orale. Nous, on n'arrive pas à ce niveau-là. On n'arrive pas à ce niveau-là. Certainement pas. Nous, on entend encore les gémissements et les pleurs, comme on dit en français à propos du prophète Jérémie, c'est de Jérémiade, oui ou non? Et c'est lui qui a écrit les lamentations, paroles alphabétiques. Comment elle habite dans la solitude, cette ville qui était populeuse, Sarati Bahamidinot, la princesse de toutes les nations, Haïta Lamas, elle a été prise pour payer ses impôts, Baro Tipke Balayla, elle pleure, oui, elle pleure dans la nuit, Haïta Ki Almana. Elle est comme une veuve, elle n'est pas une veuve, elle ressent ça comme ça, etc., etc. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, etc., etc. Il y a un chapitre aussi qui est écrit poétiquement, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, mais là-bas, le P, il arrive avant le Aïn. Normalement, le Aïn après le P, Nachon? Samach Aïn, P, Aïn, P. Aïn, c'est l'œil, P, c'est la bouche. Et là-bas, dans ce chapitre, c'est parce qu'il a, le poète, Jérémie, il a mis le P avant le Aïn. C'est pas normal. Ça fait allusion à qui? À Tisha B'Av aussi. Ceux qui ouvrent la bouche avant de regarder les choses, de les comprendre au sens propre du terme. Vous avez compris? Qui c'est qui a parlé et ne pas décrire réellement ce qu'il a vu de bien? C'est les Meragelim, les explorateurs, les rateurs d'exploits. Et c'est pour ça qu'on fait Tisha B'Av. 5 choses se sont passées, etc. À Tisha B'Av. La première des choses, c'est ça? Oui ou non? À tel point que la punition va être... Ils ont mis 40 jours pour parcourir le pays. Il y aura 40 ans dans le désert à cause d'eux. Yom Lashana. Une année à cause d'un jour, une année à cause d'un jour, etc., etc. Et que la décision terrible va être que à chaque jour de Tisha B'Av, chaque fois qu'il y a le Tisha B'Av, il y a 14 000 juifs qui creusaient leur tombe pour mourir et tout. Ils savaient. Jusqu'au dernier moment, la dernière année, ils ont creusé les derniers d'entre eux. Ils sont pas morts. Ils sont pas morts. Ils ont dit, attends, c'est trompé, oui, est-ce qu'il n'y a pas un calendrier, vous n'avez pas un smartphone, vous n'avez pas un Waze? Comment ça s'appelle? Un WhatsApp, je ne sais pas comment. Le lendemain, encore, ils ne meurent pas. Ils ont attendu, tu sais combien? 7 jours. 6 jours. 6 jours, la pleine lune. Le 15 jour du mois de Av, Ils ont compris. ils ont dit, c'est pas possible. Regardez, la lune, elle est pleine, on n'est pas un 9 Av. Et c'est pour ça que les Hachamim, ils ont décidé que le 15 Tou B'Av doit devenir un jour incroyable. Lo hayu yamim tovim l'Israël que Tou B'Av veyom Kippurim. Il n'y a pas eu de jour aussi important, je vous ai dit, que le mois de Av va devenir le mois de la tête, le père de tous les mois. Plus que Nissan. Jusqu'à présent, c'est Nissan ou pas? Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, etc. Eh bien, Av, qui est le moment le plus, va devenir le moment le plus joyeux. C'est ce qu'a dit le prophète Zacharie. Le jeûne du 4e mois, et le jeûne du 5e, et le jeûne du 7e, et le jeûne du 10e, c'est-à-dire Tammuz, Av, Gedalia, et ainsi que le 10 Tevet, etc. Il arrivera qu'Akadosh Baruch Hu le transformera en jour de joie. En jour de joie. D'accord? Et donc voilà. Jérémie, moi je ne peux pas.
Oui, par respect pour lui, je vais encore l'étudier. D'ailleurs, pendant le Tisha B'Av, mesdames et messieurs, sachez qu'il est interdit d'étudier la Torah, tu te rends compte? Ils vont me rendre fou! Mais je ne peux pas vivre sans la Torah! Bichouda Adonai Sharim et Samech Elev, a dit David. Les études de la Torah réjouissent le cœur. Et moi, je ne dois pas réjouir vraiment tellement mon cœur. Mais bah, écoutez, M. Gates, vous voulez étudier de la Torah, alors étudiez les choses un peu. Il faut que vous participez à la peine qu'a eu Jérémie, à la peine qu'ils ont eu les autres prophètes et tout. Yov aussi. Et à Job, vous allez lire les passages de Jérémie. Il a dit, je vois une branche d'olivier, maquel, c'est un bâton d'olivier, un bâton. 21 jours, du 17 Tammuz au 9 Av, comme ça. Et qu'est-ce que tu vois encore? Tu vois 21 jours. Oh là là, je vois une chaudière brûlante, dont l'ouverture se trouve vers le nord. Ah, j'ai compris, ça veut dire que ça va, c'est du nord que viendra la catastrophe, c'est effectivement de Babel qui est venu. Tout cela et tout cela et tout cela et tout cela. Vous avez compris? Bon, alors on va lire les lamentations. Echa, comment ça se fait? Echa, ça veut dire comment ça se fait. C'est comme quand le bon Dieu il a vu Adam Arishon, qu'est-ce qu'il lui a dit? Après le péché. Eika, Wainik, Efoata, Ayeka. Ayeka, c'est comme Echa. Où es-tu? Quoi, le bon Dieu, il ne sait pas où il est? Regarde, même quand il veut nous parler comme ça, il n'arrive pas brusquement. Où es-tu? Il n'est pas venu dire le bon Dieu à Adam, puisque tu as fait ça et tu as mangé l'arbre de l'arbre, tac, tu sors du Gan Eden. Non, où es-tu? Il donne le temps à Adam de réfléchir où je suis. Comment le bon Dieu me demande où je suis? Il ne sait pas où je suis, le Kadosh Baruch Hu. Il sait. Bien sûr qu'il sait où es-tu, il te demande. Il y a comme ça beaucoup de questions dans le Tanakh ou Hachem, comme ça, hein. Comme il a dit Melechapo à Eliyahu, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu fais ici? De la même manière, quand on rentre chez quelqu'un, il faut bien entendu toquer à la porte d'abord. Ouais. Tu ne rentres pas comme ça, même si la porte est toi. Même si tu es le mari de ta femme et même si tu es le fils de ton père. Tu toques pour annoncer ta venue. C'est connu, c'est un principe connu. D'accord? Et tu liras aussi le livre de Job. Qui c'est ce Job? Ça, tu as le droit de le lire. Ah bon? Job, tu sais, je ne suis pas un très grand connaisseur dans la Bible. Tu n'es pas un connaisseur de la Bible. Je vais te demander, s'il te plaît, tu as l'habitude de lire les Téhilim, tu es religieux, tu es religieuse, d'accord, ok, continue. Mais pendant les 21 jours, en 17 Tammuz et le 9 Av, moi je te recommande une chose, et très sincèrement il faut que vous le fassiez. C'est de lire le livre le plus beau de toute la Bible. Il est beau dans son contenu et dans son contenant. Il est beau dans sa forme et dans le fond. Pourquoi dans la forme? C'est d'une poésie, c'est une syntaxe extraordinaire. La plus belle de toute la Bible. C'est compliqué, c'est de compliqué. Vous le lisez en français. Ah, bon, pour commencer, vous ayez un peu le contenu. Bien sûr, c'est difficile, c'est un langage très, très poétique et littéraire. Il y a 42 chapitres. Quoi, c'est difficile? Il y a 21 jours de lire 2 chapitres chaque jour, c'est beaucoup. Non. Ça prend combien de temps? Un quart d'heure. Job. Iov. Yeah. Pourquoi vous me demandez de lire ce livre-là, monsieur le rabbin? Oui. Mais parce que... C'est votre job. Je vais te montrer que toi tu souffres de ceci, de cela. Viens voir. Viens voir un peu celui-là, ce qu'il a souffert. Est-ce qu'il ne dit pas le proverbe pauvre comme Job, Meskin? Quoi, qu'est-ce qu'il a eu? Allez, lis les 2 premiers chapitres et tu vas comprendre ce qu'il a eu. C'est l'homme le plus merveilleux au monde. Il était Ish, Tam, Yachar, Vesar Mera, Veyare Elohim, Meod. L'homme le plus parfait au monde. Il aurait vécu, tu sais où en Israël, paraît-il, du temps des explorateurs d'ailleurs, à Eshbaïtz. Y a-t-il un arbre là-bas? Dit Moïse aux explorateurs. Regardez, ça veut dire un arbre. Qui est Adam Haïtzadadé. L'homme est comparable à un arbre qui fructifie et tout. Allez voir si le mérite de ce personnage qu'on appelle Job, Iob, est en mesure de protéger la terre de Canaan contre nous.
s'il est encore vivant, s'il est là, on ne peut rien faire. Ils sont rentrés et ils ont vu qu'il y avait une lévaya, il y avait un convoi mortuaire immense avec des centaines de milliers de gens. Eux, ils ont cru qu'il y avait plusieurs morts de toute la population. D'ailleurs, ils ont dit, c'est une terre qui mange ses habitants. Non. Ils étaient tous venus, tous, pour accompagner à sa dernière demeure qui, Job, qui vivait là-bas. Alors, pourquoi vous voulez qu'on... C'est l'homme le plus parfait, Tam, comme Yaakov Ishtam, Yachar, droit. Qui on appelle Yesharim? C'est les Avot, Abraham, Yitzhak et Yaakov, Yesharim. Vesar Mera, il s'est éloigné de toute sa vie du mal. Ve Yare Elohim Meod. Et il craignait le bon Dieu, mais beaucoup. Pourquoi tu m'ajoutes beaucoup? Je t'ajoute beaucoup parce que moi je te dis qu'il y a dans une Gemara, c'est pas moi qui parle, c'est des rabbins dans Baba Batra, là-bas je crois que c'est à passe 15. Ils te disent, mais c'est le seul personnage, on dit qu'il craint le bon Dieu beaucoup, beaucoup. Mais attends, il me semble qu'il y a un personnage, on dit qu'il craignait le bon Dieu, Yaré Elohim. Qui c'est? Abraham. Quand il a accompagné, tu sais qui, son fils Israël pour faire la Hakeda? Là-bas, Ata yadachi ki yere Elohim ata. À présent, dit le bon Dieu, je sais que tu crains le bon Dieu. Je sais que tu crains le bon Dieu. À tel point que la cendre, entre guillemets, qui n'a pas été faite, mais qui est, comment on dit, factice, Israël qui aurait dû être brûlé dans le sacrifice, elle nous accompagne dans toute notre histoire. C'est incroyable, sentir la cendre d'Israël virtuelle, de la mort d'Israël, quelque part, qui était prêt à le faire comme s'il est. On dit que Israël c'est une neshama ambulante. Une neshama ambulante. Il n'a jamais quitté Eretz Israël. Là-bas, à la 10e épreuve d'Abraham, qui est la plus dure et tout, on dit, maintenant je sais que tu es un homme qui craint Dieu. Non mais attends, je lis le deuxième chapitre, premier et deuxième chapitre là-bas, et je vois que il y en a un autre qui est encore plus craignant le bon Dieu que Méod, beaucoup. Qui c'est? Yov. Il a dit, cet homme-là, tu ne peux pas t'imaginer. À chaque fois que ses enfants, ils allaient sortir à droite, à gauche, je ne sais pas, dans des mangas, se balader et tout, il avait peur qu'ils fassent des bêtises, il offrait des sacrifices, c'est ta manière de prier, pour les protéger et tout. Un père pareil. Et à chaque fois qu'il voyait des gens malheureux et tout, il leur donnait tout ce qu'il fallait. Il ressortait incroyable. Le Hesed, Gmilut Hasadim qu'il faisait et tout, incroyable. Et le Satan est monté. Et quand il a voulu parler contre des gens, et contre les gens les plus justes, tu sais qu'est-ce qu'il a choisi comme victime? L'homme le plus juste parmi les nations, Iyov. Un homme extraordinaire. Il est allé voir au tribunal céleste, où siégeait le bon Dieu et tout, il a dit, bon Dieu, d'où tu viens? J'ai parcouru la terre. Tu te rends compte? Tu crois que Satan c'est un touriste, il parcourt la terre, Stam? Il est là avec ses yeux. On dit que le Satan que Dieu préserve, c'est comme un être qui a que des yeux dans son visage, que des yeux, il voit partout. Mais le bon Dieu, il sait, mais d'où tu viens? J'ai parcouru le monde comme ça, j'ai parcouru. Dis-moi, tu crois que le Satan c'est un touriste qui va se balader ou pour son bien ou pour prendre des photos et dire comme il est beau le monde? Pas du tout. Le Satan, il est là pour dire comme il est affreux le monde que tu as créé. Comme ce personnage, il est pris entre le bien et le mal, et celui-là comme ça, et celui-là comme ça, et celui-là comme ça. Mais d'où tu viens? Il a dit, je viens, mais tu sais, il y en a un. On croit que c'est le tzaddik le plus grand du monde. Il a dit, lisez ce chapitre, il est extraordinaire. Tu es allé voir Job, mon petit Job, mon Job adoré? Il dit, oui. Il dit, mais il n'y a pas plus personnage plus merveilleux que lui. Allez! Tu sais pourquoi il t'adore à toi le bon Dieu, qu'il a un comportement comme il faut, moral et tout. Tu lui as donné la richesse, tu dois donner la santé, tu lui as donné une famille nombreuse, et des enfants, et des filles. Et regarde comment il est. Et alors, on l'a vu un petit peu, petit à petit, et tu verras comment il va changer. Je t'en prie, il dit le bon Dieu Satan, il dit, écoute, si tu veux faire ce que tu dis,
pour vérifier, contrôler, vérifier ce qu'est Job, mais ne touche pas à sa vie. Et il est arrivé à Job ce qui est arrivé à cause du Satan, que Dieu préserve. Il a perdu tous ses troupeaux, tous ses biens, ses troupeaux, ses moutons, ses vaches, machin, dans des trucs. Il y a eu des brigands qui sont venus les voler, les prendre, les tuer et tout. Que Dieu préserve, il a perdu ses enfants et tout. Dans des espèces de comment on appelle ça, de murs qui tombent et tout. Et à chaque fois, un messager est venu lui annoncer, c'est tout. Et Job maintenait sa foi vis-à-vis d'Hachem. Et Job maintenait sa foi. Et Satan est revenu. Il a enlevé sur Job depuis la tête jusqu'aux pieds des boutons partout. Des ulcères. Shahin, comme on dit. Les mêmes Shahin qu'il y avait en Égypte. Tel point qu'il s'est mis par terre sur la cendre. Il avait tellement mal, et ça grattait tellement qu'il prenait un tesson de verre ou de faïence ou d'argile pour se gratter. Il était assis. Celui qui le voit comme ça, il devient fou. Il devient fou, c'est pas vrai. Les Havdil, c'est comme si tu vois Rothschild ou Rockefeller, j'en sais rien, tu vois un peu le topo? Comme un riche qui vit dans un palais, tu le vois maintenant dans une bicoque de rien du tout, ou par terre comme un SDF. Il avait 3 amis comme ça qui étaient dans des endroits différents. Eliphaz Atemani, Sofar Naamati et Bildad Ashuhi. Ils avaient tous le portrait de Job dans leur maison. Et ils ont vu, le portrait était manquesh, complètement déformé. Ils ont compris que c'était un signe. Il arrivait quelque chose à notre ami. Il est arrivé quelque chose à Job. Vite on va. Les uns et les autres, ils se sont rencontrés chez Job là-bas. Ils n'ont pas ouvert la bouche. De le voir dans une telle. Par terre. 7 jours, il reste muet. Et 7 jours, Job n'ouvre pas la bouche. Il n'y a rien à dire, il n'y a rien. Que Dieu préserve, c'est comme ça qu'on prend la veloute. C'est de là-bas aussi qu'on la prend. 7 jours. Tu arrives, tu n'as pas le droit de dire quoi que ce soit à quelqu'un qui a souffert d'une telle et telle détresse. Il faut attendre, et c'est ce qui s'est passé pour Job. Alors, au 7e jour, Vaïftah Yov et Piou, il a ouvert sa bouche. Et je ne te dis pas ce qu'il a dit, lisez. Croyez-moi que quand vous irez Job et vous entendrez ce qu'il dit et tout, vous serez suffoqué. Vous direz, c'est pas possible, c'est pas le même Job que le rabbin Gedji m'a dit tout à l'heure. Si vous voyez comment il a parlé, d'abord il a parlé sur lui-même. Il a dit le jour que soit maudit le jour où je suis né. Et la nuit qui a annoncé un enfant va naître. J'aurais voulu que je meure dans le ventre de ma mère. Et si je ne suis pas dans le ventre, quand je sors, je suis piétiné, etc., etc. Mais alors des mots d'une force et d'une poésie en même temps, c'est incroyable. Vous entendez, vous avez le cœur déchiré. C'est comme ça qu'il faut faire Tisha B'Av. Au moins d'apprendre cette poésie de choses, au moins de partager le sort de Iyov, quelque chose comme ça. Et pas de vivre dans ta propre histoire à toi, personnelle, uniquement. Pas ta propre douleur à toi. C'est notre sort à nous de partager le klal Israël, la totalité de Am Israël. Et tu vois tout ce qu'il dit, tout ce qu'il déverse et tout. Et tu vois comment ses amis qui sont là, ils sont sidérés. C'est pas vrai, c'est pas notre Job, notre bien-aimé Job. Le premier, il parle. Et là, ben, qu'est-ce que c'est ça que tu parles comme ça, Job? C'était ce qui t'arrive. Le deuxième pareil, le troisième pareil. Et il répond, il pose, il répond, il leur dit, il leur dit. Et tu n'avances pas. Un discours sans fin et tu n'avances pas. Pourquoi tu n'avances pas? Parce que lui, il est là en train de... je ne sais même pas quel ton il emploie. C'est un religieux, le premier. Et il dit, tu sais, si t'arrives toutes ces choses-là et tout, et pourtant c'est son ami. C'est peut-être parce que tu n'as pas fait comme il convient les mitzvot. T'attends? C'est religieux ou pas? Ouais. Si ça t'arrive sur la tête, c'est que tu n'as pas fait les mitzvot. C'est tout. Le deuxième, il lui dit... Le deuxième, il lui dit, tu as fait ou tu n'as pas fait les mitzvot, tous les avérotes, comme il dit l'autre. Moi, j'ai une autre pensée. En gros, tu t'en fous. Accepte la douleur et puis c'est tout. Ferme-la. C'est beau de dire ça à quelqu'un? Ferme-la. Accepte et puis c'est tout. Et Job, il prend la parole après lui, il lui donne phrase. Le troisième, c'est... Waouh, on dirait Aristote, c'est le philosophe.
Un philosophe. Il lui parle de ça, des choses et tout, comme ça, comme ça, comme ça. Tu te rends compte? En dehors de l'existentiel, pour ainsi dire. Et un quatrième qui est plus jeune, parce que les trois premiers c'est des vieux, c'est des sages, c'est tout ce que tu veux. Ils n'ont pas réussi à consoler Iov. Le troisième qui est beaucoup plus jeune, il tremble, il n'ose pas, il dit j'ose pas prendre la parole. Je vous ai laissé tous parler et tout. J'ai cru que les vieux, vous êtes tous des sages et tout. Mais moi, excusez-moi, voilà, il m'est arrivé une révélation. Laissez-moi m'en parler à Job. Job, c'est vrai. Ce qu'ils ont dit en gros, c'est vrai. Tu sais comment tu t'es exprimé, Job? Mais c'est incroyable. C'est pas toi. C'est pas toi. C'est pas toi. Moi, je te dis en quoi, entre guillemets, tu as tort dans ceci, dans ceci, dans cela. Le quatrième, il s'appelle Elihu ben Berachel. Lui, il est ni philosophe, ni religieux, ni je m'en foutiste. Ouais. Je dirais en gros, il est profond, il est mystique. Tu as souffert et tout, mais tu sais, tu vas revenir dans ce monde. Tu as entendu parler du Gilgoul. Vous savez que les kabbalistes, ils ont inventé l'histoire du Gilgoul, la métampsychose. C'est-à-dire qu'on a existé une fois, puis ça n'a pas marché très bien, on n'a pas réussi tout. On revient sur Terre. Et on revient une troisième fois, pas une deuxième fois. Le bon Dieu, il agit ainsi avec l'homme, avec l'être humain, 2 ou 3 fois. Ça veut dire pas plus. Pour réparer les fautes qu'on a commises dans une ancienne existence. Ça vaut ce que ça vaut. Mais c'est vrai que l'histoire du Gilgoul ne fait pas partie des lois auxquelles on doit nécessairement adhérer. C'est quelque chose qui est exprimé dans le Zohar, chez les kabbalistes et tout. Mais on t'a jamais demandé dans les 13 articles de foi qu'a formulé Maïmonide et Haramim, ça n'existe pas. Moi, je dois croire que le bon Dieu est unique, je dois croire qu'il a créé le monde, je dois croire qu'il a sa providence, je dois croire qu'il faut l'aimer, je dois croire qu'il faut le craindre, je dois croire que la Torah, elle est divine, elle a été donnée du ciel, etc. Et que Moshe Rabbeinu, le plus grand des prophètes, et je dois croire qu'il y aura la résurrection des morts, et le Olam Haba, et que le Mashiach, il va venir. En gros, je ne sais pas, je crois que j'ai dit presque les 13 articles 2 fois. Il n'y a pas écrit que je dois croire dans le Gilgoul. Que je l'étudie, que j'en tienne compte peut-être quelque part, une fois dans mon existence et tout, c'est possible. C'est possible. Il est possible que je sois, moi, le descendant d'un personnage du XIIIe siècle. Est-ce que j'en sais? Est-ce que ça va m'ajouter ou pas m'ajouter? Je n'en sais rien. Si c'est vrai, alors à ce moment-là, je serai content parce que je vais faire le tikkun de quelqu'un qui a existé il y a 7 siècles. Ou non? À la limite. Ça veut dire que j'ai en moi une neshama qui se reforme sans cesse. C'est extraordinaire. Je remonte le cours du temps, monsieur. C'est possible. C'est ce que dit Elihu. Mais le plus beau, c'est les derniers chapitres que je vous recommande. Et c'est ces derniers chapitres qui vont changer le cours de l'histoire et de la pensée de Job. Grâce à qui? Au bon Dieu lui-même. Et Dieu est arrivé dans une tempête pour s'adresser à Job. Et il parle. Tu sais, Job, tous ceux qui t'ont parlé, tous les religieux, les philosophes, les mystiques et tout cela-là, et les existentialistes, c'est du pipeau. Ils ont très mal parlé. Ils n'ont pas su te parler. Ça vaut rien leur expérience et leur discours. Job, il a dit, ah oui. Ouais. Moi maintenant, tu as dit tout ce que tu as dit, etc. Et tu as parlé de moi comme tu as parlé de moi. Mais il y a une chose que je dois te dire. Je me suis révélé à toi maintenant. Tu te rends compte? Tu as réussi à ce que je... à limite galé et les rats. Tu te rends compte? Maintenant, je ne vais pas te faire un discours sur la vie, sur ça. Simplement, je vais te poser des questions. Le bon Dieu, c'est la preuve qu'il est juif. Parce qu'à des questions, il répond avec des questions. Tu sais à combien de questions? 50. Les derniers chapitres où le bon Dieu il parle, il pose que des questions à Job. Il est là derrière comme ça, comme un fou. En un mot, où étais-tu quand j'ai créé le monde? En un mot. Il y a des détails tellement beaux,
Dis-moi, est-ce que tu connais où se trouvent les trésors, la réserve de neige, comment ça se fabrique? Tu sais d'où il souffle le vent, comme il dit l'autre? Hein? Est-ce que tu as vu toi un peu comment la biche elle accouche? Dis-moi, tu as regardé les fourmis, comment elles vivent? 50 questions, est-ce que tu étais, où tu étais, où tu étais, où tu étais? D'un air de dire, tu te rends compte de tout ce que j'ai sur le dos, apportez-moi le bon Dieu. En un mot, tu ne penses qu'à ta propre chose, elle est cruelle, et ils ont tort de t'avoir parlé. Parce que, en quoi tu as raison, en quoi tu as raison? Parce qu'un homme qui est dans la douleur et tout, il n'y a aucun argument qui peut le faire changer. Aucun. Aucun. C'est comme le bon Moshe Rabbeinu, aucun argument, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les tables de la loi et schlac! Et le bon Dieu l'a dit, je l'aime ce Moshe. Ce Moshe dans la paracha de Pinhas, tu sais, il y a tellement de sujets, j'en ai pas parlé aujourd'hui. Le bon Dieu lui dit, tu sais, allez al Abarim, tu vas monter sur le mont des passages. C'est le mont Nebo. Il lui annonce à l'avance, tu vas monter, et tout ça, et tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire le mont des passages? Moi, je deviens dingue. Il lui annonce qu'il va mourir, tout simplement. Et tu ne rentreras pas à la Terre Sainte parce que tu sais, parce que tu as frappé le rocher, parce que ça. Moshe, il est content qu'on rappelle pourquoi il ne rentre pas en Israël. Parce que si tu ne dis pas pour quelle raison il a fait le péché, les gens comme nous, les méchantes langues, on va sortir contre Moshe un tas de choses. Pourquoi il ne rentre pas en Eretz Israël, oui ou non? Oui. Il vaut mieux dire à Moshe Rabbeinu, parce qu'au lieu de parler au rocher, ça a frappé. Et alors? Moi, si je prends un bâton, je frappe parce que je suis énervé. Au lieu, les Juifs, ils ont soif, d'accord. Au lieu de venir me consoler parce que j'ai perdu ma sœur Déborah, Myriam. Il est en deuil. Et il vient, il crie, donnez-moi. D'accord, vous avez soif, mais dites la pauvre de Myriam et tout et tout. Il a frappé le rocher. Et Moshe, il est content, mais comme tu veux. Qu'on dise quel est son vrai péché, pour pas qu'on l'accuse de quelque chose de beaucoup plus grave. Mais si ça avait été un autre, il serait rentré en Israël. Qu'est-ce qu'il frappe un rocher? Un rocher, c'est de la dur comme de la pierre. Mais Moshe, c'est un tzaddik. Moshe, c'est le prince des prophètes. À sa grandeur, la moindre écartade, c'est quelque chose de grave, très grave. À cause de sa grandeur. Tu vas monter au mont des passages, Hara Abarim. Quel passage? Quoi, vous n'avez pas compris? Tu vas vivre le passage qui est entre ce monde-ci et l'autre monde. C'est la philosophie de l'existence. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Comme on dit par exemple le Shabbat, on chante Me'en olam haba. Le Shabbat est une espèce de reflet du monde qui vient, de l'avenir. Savoir partager dans la philosophie la dualité de ce monde et trouver le bien et le mal en même temps et tout. Savoir comment les équilibrer, comment les percevoir, etc. C'est comme ça. Le monde est passage. La vie est un passage, oui. Mais bien sûr c'est un passage. C'est comme ça qu'on mesure. Comment tu mesures le temps, toi? Le temps, on peut ne le mesurer que dans la durée, c'est-à-dire entre il y a 1 minute et 2 minutes après, oui ou non? Je ne peux pas mesurer la seconde, le millionième de seconde comme ça. Ça se mesure que comme ça. Il lui a dit, tu n'entres pas en Israël, mais tu sais à toi que je vais te dire, tu vas la regarder, c'est incroyable. Le regard de Moshe sur l'ensemble du territoire d'Israël, du nord au sud, il a vu Hébron, il a vu Bethel, il a vu Beersheba, il a vu tout ça, et grâce à ça, il a vu est-ce qu'on fait les mitzvot attachés à la terre et tout, et tout, et tout. Qu'est-ce qu'il dit après, Moshe Rabbeinu? Il lui a dit, bon, puisque je sais, c'est ça, c'est dans la paracha de Pinhas. Je t'en prie. Au lieu de penser à lui, à qui il va penser? Je deviens dingue. Au peuple d'Israël. Il a dit, si je quitte le monde, mon Dieu, comme un berger qui quitte son troupeau, qu'est-ce qui va advenir de ce troupeau? Mon Dieu, tu vas désigner mon remplaçant. Il a dit, bien sûr. Ah, tu me recommandes à moi de choisir un remplaçant? Il lui dit, oui, moi je te recommande, c'est mon peuple maintenant, oui. On s'attendait à ce que Moshe il dise, eh bien mes enfants ils vont me remplacer, oui ou non? Ou bien je ne sais pas qui. Yifrod Elohim el Aruchot, ô Dieu de tous les esprits de toute chair,
Choisis et trouve celui qui va maintenant s'occuper du peuple à ma place et tout. Elohé Aruchot Lechol Basar, ça j'ai adoré cette expression. Oh mon Dieu, Toutes les... le Dieu des esprits, Et le de Dieu de toute toutes les chair. chairs. L'esprit et la chair. C'est extraordinaire. Il dit, j'ai trouvé, mais tu sais qui c'est? J'ai pas choisi le président de l'université de là-bas ou le grand rabbin de là-bas ou cela, tout ça. J'ai pas choisi un type superbement, ceci, cela. Tu sais qui va te remplacer? Ton élève. Ton simple élève qui est en train de balayer le Beth Midrash et d'arranger les bancs. Et c'est celui qui a appris le mieux. Parce que ce qu'on apprend de quelqu'un, c'est pas uniquement ce qu'il raconte et ce qu'il dit, mais comment il vit, comment il parle, comment il mange. Tu sais qui c'est? Yoshua, Josué. C'est lui que tu vas choisir et c'est lui qui va faire entrer le peuple en En Eretz Eretz Israël. Eh bien, Moraï Verabotai, c'est ce que nous souhaitons, Bezrat Hashem, que ce jour de Tchabeb, eh bien, qu'il soit effacé quelque part le plus vite possible. Et que même si on est assis entre le Tanour et le Kiraïm, comme Rabbi Yehuda Bar Ilai, on ne doit pas pour la soudate mafseke de manger de la viande, des bords du vin et tout et tout. Suivez les prescriptions que nous essaierons d'étudier une autre fois. Et j'espère qu'on n'étudiera plus jamais une autre fois.